comme tu le sais, si tu me suis sur Facebook, j'ai eu un petit souci avec mon téléphone ce matin, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que j'ai trafiqué, mais je l'ai réinitialisé sans vouloir le faire. C'était en anglais, j'avoue que le mot reboot, je ne connaissais pas, mais à mon avis, ça veut dire réinitialiser. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone est comme au premier jour, vraiment comme un bébé, vierge. Et donc, je dois vraiment, j'ai dû tout réinstaller et encore faire des mises à jour, des installations, mais il y a des choses qui ne sont plus là, comme mes chères photos, mes chères petites vidéos. J'en ai pas beaucoup des vidéos, mais des photos, j'en ai beaucoup. Et toutes celles du mois de juin, juillet, août, n'y sont plus. Oui, ça coince un petit peu, parce que quand même, j'ai eu mes enfants, mes petits-enfants cet été, et j'ai évidemment fait de très belles photos. C'est pas grave parce que je sais que j'en ai envoyé beaucoup. Et donc, je vais tâcher de récupérer les plus belles que j'ai envoyées à mes amis, à ma famille, soit par WhatsApp, soit par SMS. Donc, et Facebook, j'arrive, il est installé, j'ai réinitialisé le mot de passe, etc. Mais Facebook ne veut pas s'ouvrir. Donc, ce qui est rigolo, c'est que je sors d'un week-end avec les clés du destin, donc un salon que je fais depuis 4 mois, 4 ans, c'est la 4e édition. Et donc je suis sortie de là ravie, enchantée et en même temps rincée totale, parce que je peux vous dire que sur le plan physique, ça demande des efforts, et l'installation, la désinstallation, et on piétine, et voilà, et surtout la chaleur, hein, ça on ne va pas l'oublier, cette chaleur phénoménale. Je suis dans le sud, et on est toujours, on se croit quasiment au cœur de l'été. Donc ça c'est le côté physique, et le côté énergétique bien sûr qui demande un supplément quand on est dans la guidance, quand on est dans alchimiste, quand on appartient à la famille fée alchimiste, et et qu'on a le cœur grand ouvert. Donc je suis très heureuse de vraiment ce qui s'est passé, des rencontres nouvelles, des retrouvailles, de l'ambiance générale, des énergies de ce parc, de ce vieux parc abandonné qui était au top. L'atelier que j'ai fait, découvrir les bases, pour se servir d'un oracle. J'ai eu 15 personnes, et vraiment c'était un chouette cercle où j'avais rien préparé, j'avais une toute petite ligne de conduite, mais voilà, ça s'est déroulé naturellement. J'ai eu des jolis retours, et c'est là à quel point je me rends compte qu'il manque des bases aux gens pour pratiquer. Et ça, je l'ai vu tout le long du week-end, avec des gens qui ont des capacités, des dons, mais dont souvent l'ancrage fait défaut, les connaissances font défaut. Et je me dis que vraiment, moi qui ai expérimenté tout ça, qui ai un âge sage, eh bien, ça fait vraiment aussi partie de ma mission de transmettre, d'apporter ces guidances et de transmettre des connaissances. Donc, c'est ce que j'ai fait pour cet atelier. Et puis, eh bien, j'ai eu lundi, mardi, il a vraiment fallu beaucoup se reposer. Là, je vais vraiment bien. Et d'ailleurs, ce matin au réveil, ouais, je suis encore un peu à l'ouest. Ce matin, je me suis dit, waouh, je me sentais vraiment, je sais pas comment dire, propre, régénérée, restaurée. Je sentais qu'il y avait quelque chose de neuf. Effectivement, j'ai pas eu besoin de faire aucun code de purification, aucun code d'activation d'énergie. Et il faut dire que hier, j'ai fait un soin de la flamme violette et or de Karine Gendreau, que Karine Gendreau
enseigné, dont j'ai reçu l'initiation à distance par Karine. Et donc, je me le suis fait pour pouvoir le faire à une personne, voilà, qui était en demande d'aide, une amie. Donc, il a fallu d'abord que je me le fasse. Et en fait, je crois que ça m'a tellement bien purifié, tellement bien restauré, que ce matin, j'étais comme un sou neuf. Et je crois que ce qui s'est passé avec mon téléphone est complètement le reflet de ma personne. Voilà, c'est comme ça que j'ai mis du sens là-dessus. Et, et voilà, ça c'est la petite histoire. Donc j'ai opté du coup pour une vidéo YouTube, puisque quand même mon téléphone marche, donc je peux faire ma vidéo que je vais lancer sur YouTube, et ensuite sur l'ordinateur, je vous donnerai l'info que c'est sur YouTube. Enfin, si vous me regardez, c'est que vous l'avez eu, parce que j'ai quand même un ordinateur massif à l'ancienne qui tient la route mais qui n'enregistre pas, qui voilà, donc je jongle avec tout ce que j'ai à portée de main. Et alors, pour en venir au fait, on va démarrer ce mois de septembre. Aujourd'hui, on est le dernier jour du mois d'août. Je vous invite à choisir, je vous ai invité à choisir, mais pour ceux qui ne m'ont pas suivi sur Facebook, il y a donc deux sublimes symboles. Celui-là que je me suis procuré, qui est une vierge, une dame, une mère divine, un mari en cire, que je me suis offerte, qui est créé, qui est créé par une des exposantes que je ne connaissais pas, avec des incrustations de quartz rose, donc blanche et or, crème et or. Voilà, le symbole de la mère divine. Ah, un petit quartz qui s'en va là. Il faudra que je le réincruste. Et le second, c'est un cœur en bois. Alors là, on est sur de l'argent et de l'or, avec un symbole en métal d'un petit personnage féminin en jupette. Hein. Et là, c'est ma sœur qui me l'a ramené, je crois, d'Albi, où elle est allée en vacances. Et alors, c'est issu d'une tradition latine, espagnole, si j'ai bien compris. Et le surnom de cet objet, ou le nom de cet objet, c'est Miracle. Mais je ne pourrais pas vous le dire en espagnol parce que je n'ai pas pratiqué l'espagnol. J'ai fait autre chose. Donc voilà, donc c'est la symbolique pour moi, vraiment, hein, même si c'est pas son surnom c'est Miracle, mais pour moi c'est vraiment le cœur sacré, le cœur avec la flamme, le cœur flamboyant, le feu de l'amour, le feu de la passion. Alors j'ai aussi ressorti, pour l'atelier Les bases de l'oracle, j'ai ressorti mon prototype de la première édition, parce que j'avais fait faire un exemplaire, et c'est celui-ci où j'avais écrit derrière imprimé l'oracle de Fabienne Être, et qui est dans cette couleur turquoise assez soutenue. Et donc ensuite j'avais fait imprimer sans oracle avec ça, mais l'arrière il était autrement, hein, l'arrière il était turquoise un peu plus clair. Alors on va démarrer avec Marie, notre mère divine, pour savoir quel est le message pour ceux et celles qui ont choisi Marie. Alors je ne sais pas trop combien de cartes on va voir. On va voir le nombre de cartes nécessaires. Je pense que 3, ça peut être bien. En voilà une qui tombe. Superbe. Bon, déjà, théoriquement, celle-là, on ne la recouvre même pas. Mais on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça dit? D'accord, je vais vous la montrer quand même. La pluie d'étoiles, carte numéro 70, avec une femme enceinte. Très 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 enceinte, donc sur le point de mettre bas, qui récolte dans un panier posé au sol avec une sorte de
cornes d'abondance ou de filets à papillons, une pluie d'étoiles. Et avec cette carte, on nous parle de récolter les graines que nous avons semées. Alors, elle est plutôt pas mal sortie, celle-ci, hein. Elle aurait pu ne pas sortir du tout ce week-end, mais non, elle est sortie plusieurs fois. Franchement, au moins 4 fois. Donc, c'est vraiment que c'est dans l'air du temps, que nous sommes dans la récolte. Oh, 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 c'est pas beau ça, j'adore. Alors, cette femme, elle accouche de quoi? Elle accouche d'un nouveau-né. Hein? C'est rare que ça se suive comme ça. Donc franchement, nous allons accoucher de nous-mêmes. Enfin, en tout cas, celles qui ont choisi Mère Divine, vous allez être comme cette mère, comme cette future mère, accoucher. Vous allez accoucher de vous-même, d'un projet. Et c'est là, ce nouveau-né, vous pouvez très bien aussi être dans l'attente d'un bébé, hein, d'être une mère, une grand-mère, une tati, quelque chose comme ça, enfin en tout cas une naissance imminente, je dirais. Mais on parle aussi de la nouvelle vie, hein, quand il ne s'agit pas d'un nouveau-né dans un bébé concret, de la nouvelle vie avec un projet ou en tout cas des nouvelles énergies, et c'est vraiment comme ça que je le ressens. Allez, la troisième. Quelle est la troisième? Cette nouvelle vie. Qu'est-ce qui vous attend, celles et ceux qui ont choisi la Vierge, je le rappelle, hein. La vérité à venir. Voilà, donc vous allez avoir des informations très intéressantes de la vérité, des clés, hein, des révélations qui vont vous permettre de démarrer cette nouvelle vie sur des nouvelles bases, sur des bases plus saines, de la vérité, de l'authenticité. Alors peut-être que vous allez comment dire, avoir un réseau autour de vous de gens qui vous ressemblent plus que jusqu'à présent. Voilà, vous allez peut-être faire le tri dans vos relations, dans votre famille, ou bref, dans votre maison aussi, hein, parce que pour la nouvelle vie, il faut aussi, dans ce foyer, faire le vide de tout ce qu'on trimballe peut-être et dont on n'a plus besoin, hein, pour épurer. Allez, j'ai envie d'une quatrième pour cette vérité à venir. Qu'est-ce que ça nous dit de plus? J'espère que vous allez bien. Non, celle-là, elle ne m'appelle pas. Je ne sais pas si cette nouvelle lune vous a secoué ou pas, mais moi, je n'avais pas en conscience que c'était la nouvelle lune. Enfin, je le savais, mais je ne m'en suis pas préoccupée parce que j'étais à fond dans l'installation de ce salon, avec l'installation du stand et être en forme et être présente et rayonner. Pour pouvoir m'occuper des autres tout en étant alignée à moi, et je vous avoue que ça n'a pas été simple. Samedi soir, j'étais complètement laminée. J'avais mal partout, j'avais fait une guidance à une jeune fille qui me disait j'ai mal partout, et je pense que voilà, ça a circulé dans les énergies et que j'ai dû capter. Et en même temps, j'ai une amie, dont celle à qui j'ai envoyé le rayon violet et or, qui m'a dit, qui m'a mis le doigt sur cette nouvelle lune de samedi, et en me disant ça a été très violent, et je me suis dit bah oui, finalement je l'avais pas en conscience, mais samedi j'étais minable. Et alors bien sûr qu'il y avait les énergies peut-être négatives captées, enfin bref, tout ce dont je vous ai parlé, hein, la fatigue physique et énergétique, mais je sentais qu'il y avait quelque chose d'autre, et peut-être que cette nouvelle lune aussi était là. J'ai demandé énormément d'aide, j'ai fait quelques rituels, mais peu, parce que je n'avais aucune force. Et j'ai passé, par contre, je me suis allongée
je suis allée vite me coucher et la nuit a été assez longue, suffisamment pour que je puisse récupérer et en même temps, je pense que mes demandes ont été exaucées. Alors, avec cette vérité à venir, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On va demander à Marie de nous envoyer un message supplémentaire parce que Marie, elle est aussi là, quoi. Elle est aussi là, c'est ça. Elle est vraiment là, en fait. Et c'est rigolo parce que je me suis fait faire un tatou éphémère par Floride, la fille de Audrey, l'organisatrice du salon. Et j'ai opté pour la rose avec une lune, hein, enfin un cercle de lune, donc du féminin, de l'intuition et une grappe de rose comme ça, vraiment pour me connecter, enfin pour être, quoi qu'il arrive, dans l'énergie du cœur et de l'amour, et donc de Marie. Ah, est-ce que c'est celle-là? Ouais, c'est celle-là, ça c'est sûr. Voilà, l'amour infini, l'amour infini. Donc, en tout cas, si on se pose des questions sur l'amour, sur la confiance en soi, ai-je des doutes dans le chemin que j'ai à prendre? Ai-je encore des questionnements? Ai-je un manque de confiance, un manque de foi en moi? Eh bien, ce tirage, avec l'énergie de Marie, nous dit que vraiment tout se passe à merveille. Cet accouchement, cet enfantement se passe à merveille dans l'abondance, hein, dans l'abondance miraculeuse, l'abondance de joie, l'abondance de paix, l'abondance de richesse, de l'abondance positive, à condition que vous n'ayez pas semé des graines archi pourries. Et encore, on peut avoir semé des graines archi pourries et être en conscience pour réparer tout ça par la suite. On peut toujours nettoyer, on peut se pardonner. C'est ça le chemin, on peut se pardonner les graines pourries pour en ressemer des graines de lumière. Eh bien, tout est là. Cet enfant, il est là, tranquillement, dans l'innocence complète, accompagné d'animaux totems, une tortue au fond de l'océan, ce renardeau plein d'intelligence et d'ancrage, et puis la libellule là-haut qui parle de vraiment légèreté d'âme, de transformation, de guidance élevée avec toutes ces révélations, toutes ces compréhensions aussi qui quelque part vont dépendre des graines que nous avons semées. Hein. Si nous sommes dans la quête de comprendre, de savoir, eh bien nous allons avoir les réponses, elles vont venir. Et là, on va pouvoir baigner dans une énergie d'amour infini, même si ça n'a pas l'air de rassembler autour. Franchement, si vous rayonnez l'amour infini, si vous rayonnez l'amour divin, l'amour marial, l'amour maternel, de prendre soin de vous comme vous êtes capable de prendre soin des autres, eh bien, dites-vous que l'amour entre dans votre vie, quoi qu'il se passe autour. Bon, ben j'adore, hein. J'adore ce tirage pour l'énergie mariale. Allez, on va passer au cœur sacré et on va demander un message clair et juste pour ceux et celles qui ont choisi le cœur sacré. Alors, de ce que j'ai vu, il y en avait de celles qui ont donné leur choix sur mon post Facebook aux dernières nouvelles, hein, c'était il y a à peu près 1 heure que je l'ai regardé sur mon ordi Mastoc. Eh bien, il y avait 2. C'était à égalité, 2 et 2, ça fait pas beaucoup, hein, 4. Mais de toute façon, on n'a pas besoin d'afficher son choix, c'est pas du tout une obligation. Voyons voir. Alors, pour le Sacré-Cœur, pour le cœur sacré, quel message clair et juste pour le cœur sacré? S'il vous plaît. Waouh! Alors, c'est une carte qui n'est pas forcément lumineuse, point du tout d'ailleurs. C'est la numéro 24, qui s'appelle les ombres cachées. Ok?
Mais quand même, je veux dire, c'est une carte, enfin, négative, non, sombre, hein. J'ai dit sombre dans la mesure où il y a du secret, il y a des ombres tapis dans l'ombre, c'est le cas de le dire. Cette personne qui nous représente, elle est quand même en ouverture, en ancrage, en, en connexion au ciel, hein, par ses cheveux, en grande ouverture avec un plexus qui rayonne. Sauf que bah, cette position-là, ça montre qu'on est en ouverture et qu'on est vraiment ouvert aux autres, qu'on est aligné terre-ciel dans son horizontalité et sa verticalité. Mais ça dit bien qu'il y a quand même beaucoup d'ombre, donc c'est des énergies négatives. L'ombre, c'est quoi? C'est les peurs, c'est le manque de confiance, c'est les chagrins, la tristesse, la colère, c'est toutes ces zones-là, ces ombres, ces émotions basse fréquence qui nous empêchent d'être dans la lumière. Donc on va aller voir avec ces ombres cachées pour ceux et celles qui ont choisi le cœur argent et or. Hop, là il y en a une qui veut sortir. Ah, ah, ouais. J'en ai deux même qui sont sortis. Hein. Donc là, j'ai la potion camphrée. La potion camphrée, elle parle de vos poumons. D'accord? On a un arbre là avec un poumon, deux poumons, une tisane et un arbre qui est dans les fruits, dans les feuilles. Et l'eucalyptus, la mauve, le thym. Et ben, on va se diriger tranquillement vers l'automne, hein, donc peut-être que ce poumon, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qu'il vous dit. Surtout si vous avez des problèmes de santé à ce niveau-là, des poumons fragiles, fragilisés, ou que vous tirez la clope un petit peu, beaucoup, passionnément, je ne sais pas. Donc voilà, là on nous met un bémol. Et bien sûr, cette potion camphrée, elle nous parle des poumons, donc elle nous parle du chagrin, de la tristesse. Et peut-être bien que c'est vraiment à toi qui as choisi ça. C'est peut-être vraiment le moment de guérir encore un peu plus, de remettre une louche de la conscience sur ce qui t'attriste, ce qui te peine, quelle est ta blessure de petite fille, de petit garçon qui te met, ou de vie, ou d'adulte, qui te met encore dans ce chagrin qui t'empêche de rayonner. Et derrière, il y a la compassion. Donc elles sont sorties toutes les deux en même temps. Donc la compassion, on est d'accord que la compassion, on va la donner à soi. Hein, c'est sa petite fille ou son petit garçon qui est à l'intérieur de nous jusqu'à la fin de nos jours, qui commande notre adulte que nous sommes et qu'il va falloir consoler, soutenir, apaiser, sincèrement, profondément, comme vous le feriez pour un enfant, un autre enfant. Donc maternez-vous, et on est aussi dans l'énergie mariale avec ça, maternez-vous, faites-vous plaisir, faites-vous câliner, câlinez-vous, consolez-vous, faites-vous des cadeaux. Et on va chercher une quatrième pour consoler la fée qui est triste, ou le lutin malheureux. Qu'il y a quelque chose qui se joue là, hein, pour vous de ce côté-là. Allez, encore un message, s'il vous plaît. C'est celle-là.
Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on a consolé son chagrin? Eh bien, on peut retourner dans la célébration. Alors, dans la première édition, elle s'appelait juste la célébration. Et dans l'autre, j'ai rajouté la célébration du youpi! Youpi, youpi, youpi! On peut sauter de joie, danser ouais, faire la célébration du youpi autour du feu, hein, avec toutes ces énergies vibratoires, les cheveux qui, pouf, qui s'envolent très haut, la pleine lune ou le soleil, c'est comme on veut. Mais il semble qu'on soit plutôt dans la nuit. Voilà, donc on peut rayonner dans la nuit. Enfin, en étant entouré quand même de choses, de vécu tristes, parce que de toute façon, un vécu sans chagrin, sans colère, euh, sans, sans toutes ces émotions, sans frustration, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, quel que soit le parent qu'on soit, hein, quel que soit le parent qu'on a eu. Donc, sortir du bad, des bas de fréquences, des basses fréquences, des énergies lourdes, de la dépression et comment dire, de l'angoisse dans laquelle on veut nous placer. Tout est fait pour qu'on nous place dans ces basses fréquences, hein, dans ces ombres cachées. On nous fait peur. C'est quoi qui nous attend? Eh ben, il nous attend rien de plus qu'hier ou que demain. C'est vraiment, ça dépend de nous. Par contre, ça réanime, ça réanime du passé, hein, du passé qu'on a besoin d'aller explorer et réparer, guérir, pour pouvoir être dans la joie, dans la sérénité, dans la danse de la vie. Oui à la vie, en fait, c'est ça. Oui à la vie. Ça me rappelle quelque chose, une cérémonie faite à mi-juin. C'était chouette. Voilà. Bon, bah les amis, 27 minutes. Ah ouais, c'est un peu long, mais j'en fais pas souvent. Alors, 27 minutes, c'était très intéressant quand même, hein. Voilà, je vous remontre. Ils étaient côte à côte sur ma table, ça a été très facile d'aller les chercher. En plus, on est dans l'or, dans l'argent, dans l'ivoire, tout est raccord. Et en plus, hier, quand je me reposais, et lundi, quand j'étais vraiment dans le repos, la dépose du corps, le mental, il continue quand même à travailler, parce que mentalement, je me sens super en forme en fait, hein, sur le plan psychologique, ça va bien. Je suis ravie même, vous voyez. Mais par contre, le reste, voilà, il faut en prendre soin. Eh bien, j'ai bien vu que mon troisième œil, que les guides ont profité de la dépose du corps pour m'envoyer des informations sur un projet qui commence à émerger. Et là, franchement, du coup, le tirage de Marie me parle beaucoup. Pour moi, parce que j'ai pas fait de choix. Mais là, ouais, ça parle pour moi. Merci. Merci Marie. Merci à ce cœur symbolisant le Graal, hein, c'est le Graal. Et je vous souhaite un bon mois de septembre. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne de manière à avoir les prochaines vidéos. Je programme rien, je ne sais pas quand est-ce que je vais les faire. C'est vraiment au feeling, à l'appel du cœur et de l'intuition. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Je me souhaite une bonne rentrée à moi aussi. Nous, on va commencer à vendanger lundi. Ça va être, c'est le moment où on annonce 10 jours de pluie, 10 jours d'humidité. Donc, c'est absolument pas favorable comme condition, puisque nous n'avons pas eu d'eau, ou si peu, depuis le mois de mars. Donc, c'est assez... l'état sanitaire, enfin l'état sanitaire, non, c'est pas l'état sanitaire, c'est la maturation du raisin, la taille du raisin et la quantité de raisin. Pour nous, c'est une année pas comme les autres. Enfin, chaque année est différente, mais là, c'est voilà, un nouveau, comment dire, pas un nouveau process, mais
un nouveau profil qui nous est présenté. Chaque année, c'est vraiment ça. Donc, il faut vraiment que mon mari alchimiste et notre fils associé fassent travailler vraiment tout leur savoir-faire d'alchimiste, de vigneron. Et puis, ben, de toute façon, on confie à beaucoup plus grand que nous. On est absolument impuissant quant au climat. Et même si j'ai vraiment fait la danse de la pluie, la prière de la pluie, le chant de la pluie, ça a été exaucé, mais vraiment pas à la hauteur de ce que j'espérais ou de ce que je demandais. Donc, il y a une raison à tout ça. Ça va le faire. De toute façon, ça va le faire. Quoi qu'il arrive, on va prendre ce qu'on nous donne. Voilà. Et on va s'adapter. Donc, je vous souhaite d'en faire autant dans votre schéma de vie. Et puis surtout, bah, je vous souhaite plein d'amour infini, plein de célébration de la joie, du youpi. Et je vous dis à très bientôt.